Aujourd'hui, on va s'attarder sur l'histoire de ce vélo qui nous raconte l'engagement d'une jeune demoiselle de 21 ans dans la résistance en Bretagne et plus particulièrement dans le Morbihan. Ce vélo a appartenu à Madame Denise Josse. Alors Denise Josse, elle est en 1941, elle est receveuse intérimaire au bureau de poste du Roc Saint-André. Elle va être contactée par le lieutenant de gendarmerie Théophile Guillot en juillet 1942. Ce lieutenant fait partie du réseau Action. Et le réseau Action a besoin d'avoir, dans le cadre de ses missions, l'appui d'une administration et notamment a besoin d'un bureau de poste. Denise va alors accepter et va entrer dans ce réseau de résistance. Elle va participer à différentes actions. Au départ, elle va participer à la fabrication de faux papiers. Puis, elle a, au sein du bureau de poste, elle a un petit logement. Et dans ce logement, elle va cacher des armes, des faux papiers. Elle va même aussi cacher des aviateurs en attente de leur exfiltration vers l'Angleterre. À partir du mois de mai 1944, les arrestations se multiplient autour d'elle. Au cours du mois de juin 1944, le maquis de Saint-Marcel va s'établir et Denise va utiliser ce vélo pour effectuer des missions d'agent de liaison. C'est-à-dire qu'elle transportait des messages en les cachant dans ce vélo. Elle nous racontait en fait qu'elle enlevait la poignée du guidon, pliait le message et le mettait à l'intérieur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le dernier message qu'elle a transporté, en fait, il n'a pas pu être récupéré puisqu'il a été enfoncé trop loin. Depuis, le papier s'est désagrégé. Après les combats du 18 juin 1944 et la dispersion de la base, les troupes d'occupation vont mener des recherches incessantes dans tout le département pour mettre la main sur les résistantes, les résistants et les parachutistes SAS de la France libre. Denise alors ne dormira plus dans le bureau de poste. Elle se cache mais continue son activité en journée. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle va recevoir la visite d'un jeune homme qui demande à parler à mademoiselle Denise Ellicotte, c'était son nom de jeune fille. Elle va lui répondre directement qu'elle est sa remplaçante et que mademoiselle Ellicotte est partie sans donner d'adresse. L'homme repart donc du bureau de poste, elle en informe l'un de ses amis résistants et il va mener une enquête et dès le lendemain, lui apprend que cet homme travaille pour l'occupant. Dès lors, toutes les fausses cartes d'identité, les faux tampons, toutes les pièces compromettantes qui étaient cachées au sein du bureau de poste vont être enlevées. Pour ses actions dans la résistance, Denise Josse va recevoir de nombreuses décorations, dont la Croix de guerre reçue des mains du général de Gaulle, ici à Saint-Marcel, en novembre 1945. Ce vélo nous raconte cette histoire, nous raconte l'engagement d'une jeune demoiselle d'une vingtaine d'années dans la résistance.